Télévision, Cache Investigation, fête ses 10 ans sur France 2 ce jeudi 15 mars à 21h10. Avec un best-of des sujets qui ont marqué les téléspectateurs au cours des 59 derniers numéros. 10 années durant lesquelles la journaliste et animatrice l'émission Élise Lucet s'est illustrée dans l'art de mener ses interviews au point faire parfois craquer ses adversaires avec des techniques verbales bien précises. Un style d'interview agressif qui ne fait pas l'unanimité chez ses adversaires. Mais quelles sont ces techniques qui font plier l'interviewé? Et quels sont les détails qui trahissent leur malais? Après diffusion l'enquête, déchets la grande illusion, mi-novembre 2021. Dans laquelle le patron de Paprec Jean-Luc Petit-Huguenin est mis en difficulté. Le HuffPost a proposé à sémiolinguiste Élodie Mielczarek d'examiner des heures d'archives. Programme. Le spécialiste du langage verbal et non-verbal est l'auteur d'Antiboule. Un manuel pour déchiffrer les communications inauthentiques de notre temps. Elle analyse dans notre vidéo en tête d'article les 5 principales erreurs qui trahissent les invités d'Élise Lucet. Un manque d'authenticité et de transparence. Globalement les invités s'en sortent très mal. Assure Élodie Mielczarek, qui souligne un manque d'authenticité et de transparence dans leurs réponses. Dans certains cas, l'interlocuteur va s'enfermer dans sa propre contradiction et Élise Lucet a le réflexe de l'y confronter. Mais il y a aussi des séquences qui mettent très mal à l'aise avec des items tristesse et de consternation. Poursuit le spécialiste, citant notamment l'interview Maxime Lombardini. Le PDG de Free a été interrogé en septembre 2017 dans le cadre d'une enquête sur des méthodes de gestion interne controversées. Mais il n'a pas su quoi répondre à Élise Lucet qui lui a montré le nombre de licenciements dans un centre d'appel à Colombes. On a licencié 248 personnes? S'interroge-t-il dans un premier temps, avant de poursuivre. Non, sans ironie, je ne connais pas le détail évolution des effectifs de chacun centre. Vous me pardonnerez, je dois être un mauvais directeur général. Sourire au pire moment si les interviewés sont pour la plupart coachés par des équipes de communicants. Ils ne parviennent cependant pas à cacher certains sourires. C'est notamment le cas des sourires qui trahissent une certaine nervosité. On pourrait avoir tendance à croire qu'on sourit plus quand on ressent des émotions positives. Mais ce n'est pas vrai, affirme Élodie Mielczarek. Sur les 19 types de sourires répertoriés, seuls 2 font référence au vrai sourire de joie. La plupart du temps on sourit quand la situation est stressante et nous échappe. Dans le cas des invités de Cache Investigation, le meilleur exemple reste encore patron de Paprec Jean-Luc Petit-Huguenin. Il sourit quand on parle d'une éventuelle condamnation judiciaire. Quelque chose d'assez grave. Cela arrive vraiment au pire moment et l'effet est désastreux auprès des téléspectateurs. Même sourire chez la baronne Ariane de Rothschild. Lorsqu'en 2016 elle était interrogée sur un sujet qui était loin d'être amusant, la lutte contre le blanchiment d'argent. Des micro-démangeaisons loin d'être anodines, le sémiolinguiste a identifié d'autres marqueurs non verbaux d'inconfort chez les convives. Comme la micro-démangeaison du directeur général de Wico Michel Assadourian. Il ne peut s'empêcher de gratter lorsqu'en 2014, Élise Lucet lui montre sur une tablette les photos des enfants qui fabriquent ces téléphones en Chine. Élodie Mielczarek souligne toutefois qu'il est l'un des rares à verbaliser son émotion devant la caméra, dénonçant par la suite ses exactions. C'est honteux que par notre ignorance nous ayons pu laisser faire ça, explique-t-il. Élodie Mielczarek a également remarqué que Maître Alain Gauvin se mordait les lèvres dans le Cache Investigation, consacré aux Pandora Papers. L'avocat d'affaires est alors interrogé sur son implication dans la création de la société de conseil Dominique Strauss-Kahn au Maroc.
Il fait preuve de fermeté en refusant de répondre et c'est plus difficile à appréhender pour le journaliste. Mais son visage en dit long. Ses lèvres qu'il mordit. Cela transmet un sentiment de peur. La force d'Élise Lucet est d'avoir recours à ce qu'on appelle le « faux dilemme » ou la « fausse alternative ». Ce raisonnement consiste à poser une question fermée, dont le champ de réponse est nécessairement limité, alors qu'en fait d'autres réponses pourraient être envisagées. Les interlocuteurs se retrouvent piégés parce qu'ils acceptent ce cadre cognitif et répondent vite. C'est très confinant, ajoute le spécialiste, tout en soulignant que le journaliste utilise une technique utilisée en hypnose, appelée « Yes Set ». Celle-ci consiste à poser plusieurs questions anodines à l'interlocuteur, pour lesquelles il ne peut qu'être d'accord, et répondre « oui ». Et quand vous avez déjà répondu « oui » 2 fois, vous avez plus de chances de répondre « oui » à la 3e question. Des techniques rhétoriques, qui font d'elle une intervieweuse redoutable.